Bon, alors comme les poubelleurs sont passés, la poubelle jaune, là, ils viennent de passer. Donc je suis en train de regarder, là. C'est pour ça que j'ai été chercher un petit truc. Pour regarder, bon, ils ont enlevé le plus gros des gravats. Donc ça, je tiens quand même à le dire. Ils ont enlevé le plus gros des gravats. Bon, il en reste un peu, mais là, c'est sûr, ils ne peuvent pas aller le chercher. Je ne suis pas quand même titilleuse jusque-là. Hein, d'accord. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que toute entreprise doit mettre les gravats à la déchetterie. Bon, là aussi, ils ont nettoyé. Par rapport à tout à l'heure, ils ont nettoyé. Il reste quelques petits trucs, mais bon, ça va, ils ont nettoyé. Alors, normalement, dans le devis, là, par exemple, il y a les 3 bâtiments à faire. D'accord? Il y a les 3 bâtiments où ils doivent travailler dessus. Donc, ils sont censés, il y a plusieurs possibilités, ils sont censés avoir loué une benne, la poser et remplir après avec les gravats. Et quand le travail est terminé, hop, ils jettent à la déchetterie, quoi. Ou bien, il y a d'autres possibilités, c'est, il y a des artisans qui ont des camions bennes. Ils mettent tout dans le camion benne. Et hop, ils partent à la déchetterie, et puis après, hop, ça se lève comme ça, et les gravats tombent dans le grand bac. Et moi, mon ami qui avait Peugeot Partner, lui mettait, par exemple, quand c'était pas des gros travaux, c'était des petits travaux, hein, voilà, c'était pas grand chose, lui mettait donc une grande bâche dans la voiture, il mettait les gravats dedans et après il allait directement à la déchetterie. Voilà. Et cet ami donc, qui est artisan depuis des années, je veux dire, jamais de la vie, il a mis des gravats dans une poubelle, mais jamais de la vie, quoi. C'est du laxisme total. Euh, la conscience professionnelle, je ne sais plus où elle est. C'est hallucinant, quoi. C'est hallucinant. Les gens, ils jettent les gravats partout, même dans la nature. Là, il y a un maire d'une commune, c'est passé dans une émission de la télé. Ils ont montré là, ils essayent de retrouver, donc ils ont trouvé en pleine nature plein de gravats, les poches poubelles aussi, tout ça. Et ils essayent de retrouver le propriétaire, hein, ou l'entreprise, ou le propriétaire, je ne sais pas. Hein. S'il y a des propriétaires de maisons, tout ça, qui eux-mêmes font leur propre maison, hein, bien entendu. Donc ils ont réussi à trouver juste un plan de l'habitation, c'est tout, que ça. Ils n'ont pas trouvé encore le nom. Mais voilà, maintenant, il y a des maires qui se mettent à dire stop. Stop à tout ça, quoi. On ne jette pas les gravats en plein dans la nature. Non. Vous les amenez à la déchetterie. Si vous ne voulez pas louer la benne, parce que les bennes, quand vous la louez, bien sûr, ça coûte cher. Mais normalement, c'est le client qui l'a payé dans le devis. D'accord? C'est marqué dessus. Le client l'a payé. Donc, que la benne reste tant de jours que vous avez fait à peu près le calcul, voilà, ou que c'est vous-même qui l'amenez à la déchetterie, parce que des fois vous n'êtes pas obligé de faire payer au client. Voilà, si vous n'êtes pas loin de la déchetterie, que vous passez devant, voilà, vous n'êtes pas obligé de faire payer ça au client. Mais ça, c'est pour les petits travaux, quoi. Par exemple, les grandes entreprises là, du bâtiment où il avait travaillé, l'ami que je connais, c'était Bouygues.
Et donc eux, ce sont des grands bâtiments, c'est des grands immeubles, c'est énorme quoi, c'est énorme. Mais il y a des bennes partout quoi, des bennes partout. Donc voilà, voilà donc là, voilà, le patron de l'entreprise, je pense que c'est le patron, hein, m'avait dit qu'il les enlèverait. Bon, ben, ils les ont enlevés. Voilà, ils les ont enlevés. Après, où est-ce qu'il est allé les mettre, ça, je ne vais pas lui poser la question. Je ne vais pas l'embêter. Mais c'est pas quelque chose à faire, quoi. Je veux dire, pour moi, ça, c'est pas pour moi, c'est pas un bon patron, quoi. C'est pas un bon patron. Voilà, en plus, il y avait un jeune, donc je sais pas, peut-être qui fait partie de la famille, ou c'est un jeune qui apprend le métier, ou qui travaille dans l'entreprise. Je sais pas qui c'est le jeune, mais on montre pas cet exemple aux jeunes qui viennent travailler dans le bâtiment. C'est pas cet exemple qu'il faut montrer. Voilà, c'est pas ça qu'il faut montrer. Il faut que les patrons soient responsables. Et voilà, après, je dis pas qu'ils font un mauvais travail ou quoi que ce soit, pas du tout. Je dis que là par contre, non. Moi je dis non, je suis désolée. Je suis désolée. Un bon patron ne fait pas ça. Il ne montre pas ça aux jeunes, quoi. Non. Moi j'ai une conscience professionnelle, j'ai pas de laxisme. Euh, Et après, on va dire, oui, on va me dire que c'est moi qui suis chiante. Ben oui, tous les gens qui vont penser que je suis chiante, mais c'est parce que vous avez la même mentalité que ces gens-là, c'est tout. C'est pas compliqué. Tous les gens qui ont la même mentalité que moi, qui sont des bosseurs, ils ont une conscience professionnelle, vont penser comme moi. Et d'ailleurs, ça passe souvent à la télévision. Voilà, c'est pas pour rien qu'il y a l'émission d'Élise Lucet. Ben ouais, ben oui, je suis comme elle. Bien sûr que je suis comme elle. Bien sûr que je dénonce des choses qui ne sont pas correctes. Voilà. Et en plus, il a fallu que ça tombe sur moi, juste quand je vais jeter la poubelle. Ah, j'ouvre, je jette pour jeter la poubelle. Ah, je vous dis, il faut que ça tombe sur moi. Non, mais bon, le jeune dans l'entreprise, il m'a mal parlé. Il n'a pas, il n'a pas à ouvrir sa bouche comme il fait, quoi. Il est respectueux. Voilà, il est respectueux. Moi, j'ai parlé au monsieur, là, au patron. Voilà, mais l'autre, il ouvre sa bouche, il est respectueux, ce jeune. Je suis désolée. Voilà ce que ça devient maintenant. Il n'y a plus de respect, il n'y a plus rien, quoi. Mm. Ouais, c'est pas pour ça qu'il y a. Je vous le dis, moi. C'est quelle émission que j'ai vue au Japon? C'était au Japon, là, c'était hier que j'ai vu ça. Hier ou avant-hier, je sais plus, j'ai vu une émission de télé. Et ce sont des bosseurs, les gars. Ce sont des bosseurs. Ce sont des bosseurs. C'est vraiment. Ils n'ont pas cette mentalité qu'ont les Français, quoi. Moi, je vais vous donner un conseil aux patrons. Les patrons, je vais vous donner un conseil. Vous avez 3 CV. Vous avez un blanc, un noir, un chinois. Alors eux ils disent qu'ils ont les yeux bridés ou les yeux jaunes. Comment ils disent ça, les Chinois? Ils ont
yeux jaunes, un truc comme ça, bon bref. Donc vous avez un blanc, un noir, un chinois, d'accord? Ils viennent pour le même travail, d'accord? Bon, c'est souvent dans tout ce qui est aéronautique, hein, par contre. Prenez le chinois, hein. Ne cherchez pas plus loin, prenez le chinois, voilà. Vous pouvez être sûr, ils ont ça dans les gènes, de génération en génération. Ils ont ça dans les gènes, ce sont des bosseurs. Alors, cherchez pas à comprendre. Prenez le chinois, je vous le dis, de suite. Voilà. Eux, ils bossent. Et ils vont pas se plaindre comme la plupart des Français ici, là, qui se plaignent. Ça y est, ils sont cassés un ongle, ça y est, ils pleurent leur mère. Alors moi, j'en ai vu, hein. Moi, j'en ai vu, putain. Dans une entreprise que je bossais, il n'y avait que des mecs, hein. J'étais la seule femme qui bossait et la secrétaire qui avait un certain âge, elle n'était pas encore à la retraite, mais je travaillais dans un endroit d'homme. Parce que pour moi, c'est un endroit d'homme. Alors bien sûr, j'étais une femme, j'ai fait un métier d'homme aussi. J'ai fait plusieurs métiers de toute façon. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'un jour, j'ai dit au salarié, je lui dis, mais là, de quoi tu te plains là? Je lui dis, mais va travailler en Chine, va travailler en Inde. Bon, maintenant ça s'est arrangé, hein. Ça s'est arrangé parce que, bon, il y a encore de l'esclavage, mais c'est plus comme avant, parce que les Chinois quand même se sont révoltés un petit peu, hein. Donc voilà, bon, ça va mieux. Mais à l'époque, donc ça remonte à des années de cela, mais moi je lui dis, mais va faire un stage là-bas en Chine. Vas-y, va faire un stage. Et tu vas voir que quand tu vas revenir ici, je peux te dire que tu vas voir. Tu vas voir. Alors ici, c'est vrai qu'en France, ce qu'il y a, il y a un truc quand même que je dois dire, c'est qu'en France, les salaires n'augmentent pas par rapport à tous les prix qui n'arrêtent pas d'augmenter dans les magasins. L'inflation du coût de la vie. Bonjour Titi. Bonjour mon bébé. C'est mon petit chat. Lui, dès qu'il ne me voit plus chez moi, il faut qu'il sorte me chercher. Il y en a un, après il va en avoir un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième, un septième, un huitième. Je ne sais pas combien de chats qui vont venir par là, mais voilà. Là par contre c'est vrai que le salaire que touchent les salariés par rapport à l'inflation du coût de la vie n'est pas assez. N'est pas assez. Ça fait qu'augmenter. Augmenter. Moi je le vois, hein. Quand je fais les courses, je le vois bien sûr. Alors, bien sûr, les gens qui touchent 3 000 € par mois, bon, pour eux, c'est pas un souci. Voilà, pour eux, c'est pas un souci. Mais ceux qui touchent à peine, pas à peine, mais ceux qui touchent que le SMIC, pour les gens qui travaillent, je parlais, voilà quoi. Il y en a qui se demandent pourquoi ils continuent à se casser le dos en deux pour avoir peut-être même pas une retraite à la fin. Et voilà, parce que d'ici là, ben, on ne sait pas comment va changer la retraite. On ne sait pas comment ça va se passer. Moi, j'ai énormément travaillé dans ma vie. J'ai commencé très, très jeune, parce qu'à mon époque, on commençait les stages, tout ça, très très jeune. Et après les formations, voilà, à 21 ans, j'avais déjà mon CDI, tout ça, je travaillais. Mais ce qu'il y a, c'est que même pour tout l'or du monde,
j'irai plus me casser la santé, quoi. J'irai plus m'abîmer la santé. De toute façon, maintenant, j'y arrive plus. J'y arrive plus, donc c'est même pas la peine que j'y pense. Mais je veux dire que, voilà, quoi. Ça, c'est fini, c'est fini, quoi. Et il y a des jeunes qui l'ont compris, tout ça. C'est ça qu'il y a des jeunes qui veulent sortir du système, qui ont d'autres projets, qui sortent du système, parce que pour eux, il est hors de question qu'ils fassent les mêmes métiers qu'ont fait leurs parents, parce que c'est des métiers très très durs. Voilà. Et je les comprends, ces jeunes. Je les comprends. Mais bon, voilà, c'était pour vous dire que l'entreprise a enlevé les plus gros des gravats. Voilà, le monsieur l'a fait. Mais si je ne l'aurais pas vu, ça serait passé ni vu ni connu. Et beaucoup d'entreprises font ça, je trouve ça hallucinant. Beaucoup jettent en pleine nature, je trouve ça hallucinant. Voilà. Je regarde les petits oiseaux là-bas. Ouais, je regarde les petits oiseaux. Il est où, Titi? Il est parti? Ah ben non, il est là. Et ben alors, Titi, tu peux pas te promener tout seul là-bas? Ouais, c'est pour ça que je regardais souvent de côté, parce que je regardais les petits oiseaux, ils sont trop beaux, ils sont trop mignons. Ah là 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 là. Moi, vous voyez, j'ai une conscience professionnelle comme les... Vous prenez les majordomes dans les grands hôtels, les palaces, tout ça. Vous prenez les majordomes. Voilà. Vous voyez ces gens-là. Mais je suis comme eux. Voilà. Le travail bien fait. Hum. Ces gens-là, ils ont du mérite. Ils ont du mérite. C'est un travail très dur, mais vraiment, c'est la rigueur. C'est la rigueur. Et pourtant, la plupart que j'ai vus à la télévision, ils sont blancs de peau. Hein. Ils sont blancs de peau. Là, ce ne sont pas des Chinois. Mais dans ce métier-là, oui, vous pouvez prendre des blancs ou même des noirs. En majordome, pourquoi? Parce qu'ils ont une rigueur dans le travail. D'accord? Ils ne vont pas faire n'importe quoi, ils ne vont pas laisser passer n'importe quoi non plus. Ils ont une rigueur de travail. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui se perd. Qui se perd. Donc c'est pour ça que parfois il y a des choses que je ne laisse pas passer parce que c'est inadmissible. C'est inadmissible, c'est tout. Voilà. Voilà. Alors bien sûr, les feignants, les gens qui ont envie de rien foutre, euh, tout ça, tous ces gens-là, de toute façon, ils seront contre moi. Mais bon, moi, je ne vis pas pour eux, j'en ai rien à foutre de ces gens-là. Ces gens-là ne m'intéressent pas. Ils valent pas. Pour moi, ils ne valent pas grand-chose, de toute façon, dans leur vie déjà. Voilà, parce que de la façon dont ils travaillent, certains déjà que je vois, hein, on a tout compris. Moins on en fait, mieux on se porte. Hey, Titi.
Bon, ben voilà, c'était pour vous dire, pour que vous sachiez comment je suis. J'ai la même mentalité que les majordomes, voilà, dans les palaces, tout ça. C'est la rigueur, c'est le travail bien fait, c'est la conscience professionnelle. Et, et quand on est comme ça, il y a des choses qu'on ne peut pas laisser passer. C'est pas possible. Voilà. Après, qu'on m'aime ou pas, j'ai pas le syndrome de vouloir être aimée par tout le monde. Non, je n'ai pas ce syndrome-là. Donc ça ne me dérange pas. Bon, allez, je vous dis à bientôt.